Allez, on va s'intéresser à cette entité. Alors regarde qui est cette entité et est-ce qu'elle est seule ou pas. Alors, oui, je la vois seule, c'est un reptiloïde. Hem, c'est un reptiloïde, ouais. Il est très sombre et il a vraiment, comme une sorte de museau en avant, je dirais. C'est pour ça que ça fait penser à un loup, mais c'est pas un loup. Ouais, avec des yeux un peu rouges, rouge sang aussi. Mmh. Il crée des ah ouais, voilà, d'accord. C'est juste que j'ai vu qu'il, avec ses fréquences, en arrière-plan là, dans le là où il est placé, il crée des peurs aussi. Heu, il fait peur, il crée des peurs, il crée des énergies de basse fréquence, voilà. Mmh. OK. Et donc tu me dis qu'il est tout seul. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de congénère. Non, il est tout seul. Bien. Alors c'est quoi son objectif? OK, j'ai vu quelque chose passer. Il s'est fait alors mais non, je vais aller trop vite là. OK, c'est parce que c'est Mmh. c'est passé, hein. C'était juste, l'information d'après. Alors, son objectif, oui, bah, c'était donc appréhender, aspirer, absorber, prendre son énergie, l'utiliser. Il y a une manipulation, afin de pouvoir, se gaver d'énergie. Bon ça, c'était le 1er objectif, en fait, dans ce que Mmh. j'ai vu passer. Ensuite, là, maintenant, il tente de la déstabiliser. Je vois qu'il essaye avec les fréquences, quand je te disais qu'il hurle, il essaie de Mmh. la déstabiliser au niveau de son ancrage pour la faire tomber, sous les pieds, en fait, pour qu'elle tombe et si elle tombe, il va pouvoir atteindre, en fait, un chakra. Je sais pas lequel. Ah, je crois que c'est celui qui est au-dessus du coronal Mmh. et une fois qu'il aura ce chakra, il va pouvoir, créer, en fait, un corps subtil qui va le rendre beaucoup plus puissant aux yeux de ses autres congénères que je ne vois pas là, puisqu'il agit tout seul, hein. Mmh. Il veut devenir un chef, il veut se faire passer pour un chef et devenir chef. Voilà. D'accord. Donc c'est en utilisant Josiane qu'il arrivera à ses fins. Ouh, j'ai mal au ventre. OK. Le fait qu'il cherche à désancrer, est-ce que ça explique la raison pour laquelle elle a des douleurs au talon d'Achille? Oui, tout à fait, oui et aussi tout ce qui est tendu là, je disais que tout était tendu Ouais. dans son dos, dans les jambes, oui. OK. Très bien. On va regarder depuis combien de temps il est avec elle la Mmh. toute première fois. 1, 2, 3. Oui, il y a 7 incarnations en arrière et je la vois, en fait, c'est un homme à ce moment-là, une sorte de moine, chaman, je dirais. J'ai, un gong qui vibre là derrière mon oreille. C'est on dirait le Tibet ou le Népal, enfin, en tout cas dans l'Himalaya, avec avec une religion où il y a ce gong là. Je Mmh. sais pas laquelle, mais donc alors oui, bah, c'est comme ça en fait qu'il a repéré. Alors, c'est ce moine-là dans sa communauté, il a des comment on appelle ça? On va appeler ça des guides. Je ne veux pas appeler ça des guides ou des est-ce qu'on peut appeler ça des saints? Je ne sais pas trop le nom exact, par laquelle il fait appel en fait, Mmh. à son maître. Voilà, il y a une histoire de maître. Ouais, c'est ça. Qui est considéré comme un guide spirituel, on va dire. Mmh. Heu et c'est lors de cette, méditation, appel, prière, que, le reptiloïde s'est présenté, s'est fait passer pour guide. C'est ça l'information que j'ai vue juste avant. Il D'accord. s'est fait passer pour son guide personnel. Il y a quelque chose avec le guide personnel. Mmh. OK et ensuite?
Donc ensuite, il va ruser et user de sa vulnérabilité, l'entité, pour continuer en fait à justement à se gaver des énergies de ce moine. Donc le moine a l'impression et la sensation d'avoir un éveil spirituel et de se sentir hautement éveillé. En fait, c'est des sensations qu'il a. Ouais. Des confirmations aussi, par exemple, il a la sensation d'avoir des synchronicités, donc il a des confirmations. Par exemple, sur des ressentis, je sais pas, il y a un enfant, par exemple, qui se présente à lui, il a des flashs, par exemple, de la vie, de l'âme de cet enfant. Mais en fait, c'est donc des confirmations liées à ce guide. Ça veut dire que c'est induit par l'entité, c'est ça? C'est Voilà. elle qui le Et manipule? voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Ok. Ok. Et donc là, il quitte son corps à quel âge là? À 57 ans. 57. De quelle manière? Hem, alors ouais, c'est assez bizarre parce que, je le vois en fait, se donner la mort. C'est assez bizarre. Mhm. Ok, de quelle manière? En se pendant. Ah oui. C'est comme si en fait, si je vois pas de mal-être, mais c'est comme si, bah, c'est pareil, voilà, c'est la manipulation de l'entité qui lui dit que c'est l'heure de sa mort. Il faut que pour passer, je sais pas, de l'autre côté dans le paradis, enfin, je sais pas quelle croyance exactement il lui a induite, mais c'est, tel jour, telle heure, avec justement la sonnerie du gong. Je sais Hmm. pas, peut-être au deuxième coup, il faut qu'il quitte son corps et que c'est lui qui doit, comment dire? Provoquer sa mort pour pouvoir accéder à l'illumination, quelque chose comme ça. Hmm. Ah ouais, Ok. c'est, Oui, il pense que c'est son maître qui, donc, il invite à ça. exactement. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre comme scène, mais c'est Mhm. exactement ce qui s'est passé. Ok. Oui, il va jusqu'au bout de sa Oui. dévotion et sa démarche, quoi, on va dire. Hein. Et Ok. attends, je rajoute quelque chose parce que ça m'a traversé là. Il y a le sentiment de d'avoir été trahi en fait, justement par cette entité. Voilà. Donc, ce sentiment d'avoir été trahi, c'est après la désincarnation, je suppose. Oui, c'est pas pendant, Hein. mais c'est Eh oui. juste après. Alors, Exact. qu'est-ce qui se passe une fois qu'il s'est pendu, qu'il quitte son corps, que se passe-t-il? Alors, l'entité, alors c'est pas en hurlant, mais c'est juste, avec la voix qu'il utilisait déjà avant, il envoie des fréquences pour pouvoir le contenir, voilà, contenir, l'âme, en tout cas, pour Mhm. ensuite pouvoir l'envoyer en future incarnation. Donc ça sera plus facile. Ok. Bien. Et ça me alors avec la pendaison, du coup, la croche aussi, que je te disais qu'il utilisait en interincarnation dans la nuque, comme une pince, pour l'envoyer en incarnation. Voilà. Ok. C'est ce qui sert de GPS, quoi. Le GPS, c'est le oui, si tu veux. Il y a le marquage aussi, pour Et le ça. marquage. Hein. Voilà. Ok. Donc, cette accroche à la nuque, elle l'a encore là, ici dans sa vie de Alors Josiane. elle a des traces, comme je te disais, des Des résidus. traces. Ça va revenir en interincarnation. C'est un Mhm. moyen de l'attraper, en fait. Voilà. Ok. De la repérer encore. Mmh. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties. Bien sûr. Josiane, de Ah, Josiane. pardon. Depuis lors, c'est cette entité qui organise ces incarnations. Oui. Et est-ce que c'est elle également qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle de Josiane aujourd'hui? Oui. Quel type de lignée elle choisit pour elle?
Alors là, on travaille la partie féminine. Quand je dis «on», je me mets à la place de l'entité. Donc il y a des vulnérabilités au niveau, de la lignée féminine et du féminin. Ok. Par rapport à cette pendaison, est-ce qu'il en reste quelque chose dans la vie de Josiane d'aujourd'hui? Oui, alors j'ai des résidus, c'est comme s'il y avait des décalages de réalité dans sa communication, en fait. Ça, c'est les résidus. La D'accord. communication à l'autre. Il y a des Par décalages de rapport réalité. par rapport au laryngée, est-ce qu'on entend le blocage du Oui, laryngée? voilà, Ok. et à la trahison aussi. Enfin, Voilà. oui. Donc justement, ce sentiment de trahison, on le retrouve dans sa vie également de Oui, Josiane. oui. De quelle manière? Le sentiment alors, de quelle manière? Elle ressent de la trahison, en fait, le sentiment de ne pas arriver à prendre sa place, par exemple. Le sentiment de rejet aussi, qui est pris comme une trahison, en fait, et elle n'arrive pas à prendre sa place, c'est surtout ça. Ok. Alors, je suppose que pendant que toute cette information, que toutes les parties de Josiane prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et bien sûr des conséquences, Oui, ça y est. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 19. 19 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai un humanoïde ailé, type, oiseau d'ailleurs. Je sais pas, c'est très beau. Ça me fait penser aux plumes, de paon même. Ces couleurs-là un peu bleutées, vert, doré. Alors il m'emmène sur sa planète, j'ai le Cygne qui s'active. Constellation du Cygne. D'accord. Je sais pas si ça existe, mais je dis Ouais, ça ouais. comme ça. Des signes, ok. Et on Elle est ressemble sur pas à une, une cygne, hein. ouais, ouais. Et on est sur une planète, hein. Oui, Elle ne ressemble pas à un c'est cygne, mais elle est quand même non, d'une race oiseau. d'oiseaux, hein, Oui, humanoïde. exact. Cette planète est en quelle dimension? 5e dimension. Ok. Tu peux me la décrire un petit peu? Oui, alors j'ai vu d'abord donc humanoïde, il y a 2 jambes et il y a 2 bras et les bras ont des ailes comme ça avec des plumes qui ressemblent à des plumes de paon. Il y a des différentes couleurs, voilà, qui se mélangent. Ensuite, sa tête, elle est humanoïde, mais il y a aussi une sorte de bec, mais qui est pas proéminent. Il est plutôt, c'est enfin un tout petit bec, on va dire, un peu comme tu sais, il y a des perroquets, ils ont des petits becs, hein. Oui. Enfin, je c'est Mhm. ce qui ça me fait penser à ça, en fait. Voilà, et ces couleurs un peu bleutées, dorées, voilà, et je la vois, bah, pas ancrée en tout cas, pas au sol, mais souvent, dans le ciel, si on peut appeler ça un ciel, hein, dans Elle se déplace dans l'espace, dans quoi. l'air, dans l'espace, voilà. D'accord. Ok. Et tous ces congénères, tous les humanoïdes sont, on va dire, de type volatile ou tu as d'autres types d'humanoïdes? Alors il y en a d'autres, oui, mais ils n'ont pas d'ailes, par exemple, ou les ailes sont plus petites, comme des ailerons, voilà ce qui me vient. Mais c'est type, volatile, même ceux qui n'ont pas d'ailes. Voilà. D'accord. Et tu as d'autres types, d'autres espèces, hein? Tu vois des espèces animales ou pas? Hem, non, apparemment non. Alors, elle a une fonction particulière dans cette existence? C'est quoi ses centres d'intérêt, sa manière d'exister? Moi, je la vois, dessiner des énergies sous forme, de géométrie, mais c'est une géométrie, harmonieuse. C'est pas une géométrie carrée, c'est une géométrie plutôt ronde, en spirale, et c'est dans l'environnement qu'elle crée ça et c'est doré en plus.
Elle crée avec le mouvement de ses ailes, en fait. Et cette énergie va donner des signes, apparemment, ou des messages pour ceux qui sont sur Terre, en fait. Par exemple, elle va indiquer si, je sais pas comment expliquer, si l'énergie de son environnement est beaucoup plus, il y aura des fréquences plus élevées ou des fréquences plus basses, donc auquel cas il y aura des tempêtes peut-être, des choses comme ça. Oui, c'est un peu la météo, je dirais. Si elle dessine pour transmettre des messages aussi à toute une population qui vit sur Terre et qui n'a pas les ailes, pas sur Terre, hein, tu compris. Sur sa planète, tu parles de sa Oui, planète, là. sur sa planète, ouais, voilà. C'est juste D'accord. pour faire définir les environnements. Donc en fait, elle dessine des géométries et parfois je la vois juste harmoniser l'espace. Donc elle est tout le temps, on va dire, en mission de, voilà, de rééquilibrer les espaces et transmettre des messages. D'accord. Les autres congénères ont des fonctions différentes, je suppose? Oui, ça m'a fait penser à, si on fait l'analogie avec, sur Terre, il y a des personnes qui s'occupent du courrier, il y a d'autres personnes qui s'occupent du téléphone, par exemple. Tu vois voilà, différentes fonctions d'envoyer des messages. OK. Autrement, elle a une famille ou comment, Alors dans sa fonction, non, je la vois pas avec une famille. C'est pas non plus, j'ai pas le sentiment de solitaire ou de solitude, hein, j'ai pas ça non plus. C'est juste qu'elle est dans sa fonction, donc voilà, il y a pas forcément un terrain familial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle est allée chercher, l'information de nouvelles énergies qui sont venues percuter son ciel, son environnement, sa planète. Donc elle est sortie de sa planète, avec ses ailes, elle a utilisé sa Merkaba et elle a suivi ses fréquences, ces basses fréquences, on va dire. Je sais pas trop si on peut appeler ça des basses fréquences, mais des fréquences assez spéciales qu'elle n'avait jamais vues auparavant et ce sont celles des, reptiloïdes, voilà, de la fausse matrice. Oui. Donc, elle est allée, en fait, chercher l'information pour ensuite divulguer le message et que chacun puisse y faire ses protections, en fait. Mais lors de cette sortie, du coup, elle a suivi les fréquences jusqu'à, on va dire, à une certaine zone limite ou de sécurité. Je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. Mais elle s'est fait repérer dans un radar reptiloïde. Et le fait qu'elle se soit fait repérer, en fait, on l'a attrapée, on l'a balancé un filet énergétique, voilà, qui l'a complètement anesthésiée et dont elle s'est sentie, comment dire? Impuissante. Étonnée, elle était étonnée que ça puisse arriver et qu'elle se sente impuissante. OK. Et ensuite, hein? Et ensuite, peu après, elle est jetée, recyclée dans les roues d'incarnation. Bien. Et ses premières incarnations, c'est en tant qu'humaine ou autre? Non, je la vois, de type oiseau, à couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Je sais pas, ça me fait penser à des perroquets, mais des plus grands oiseaux de couleurs et ils sont beaucoup plus grands et majestueux. Qui Là, n'existe oui. qui n'existe plus Non. aujourd'hui? Non, et je vois comme des montagnes aussi, dans des montagnes, type tropicales, des choses comme ça dans la jungle. Mmh. Elle n'a eu que des manifestations type volatile ou elle a eu d'autres formes d'animal avant d'être humaine? Non, c'est type volatile et toujours majestueux de couleur. OK. Et sa première incarnation humaine, c'est elle qui l'a choisie, elle y est poussée, c'est par voie de conséquence? Voie de conséquence et je vois une, humaine, féminine. Type, j'allais dire amérindien, autour de l'eau.
Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu t'inscannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors avant de continuer, j'aimerais que tu regardes si tu vois se profiler d'autres lignes de manifestation sur lesquelles on pourrait trouver des entités qui se cachent ou qui attendent leur tour ou autre. Non. Aucune ligne probable? Non. Parfait. Alors regarde son ADN, dis-moi qu'il s'agisse, reconfirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle et il a subi une modification, oui, Ah, de 1%. ok. Alors, une modification qui s'est faite naturellement de par cette interférence ou qui a été réalisée Oui, par cette entité? naturellement. Ok, c'est une conséquence. Oui. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Elle se sent pas à sa place dans l'incarnation, dans sa vie. Bien, alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Je suis 100% d'accord. En son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce reptiloïde sombre, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques, émotionnelles. Oui, j'ai le mot vulnérabilité qui s'active. Donc il y a de la colère, il y a un sentiment, oui, d'impuissance, il y a du rejet aussi et de la culpabilité. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Est-ce que tu as des parasites intérieurs? Non, Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Josiane se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Josiane à présent? Elle se sent libérée. Bien, alors dis-moi comment réagit cette entité. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, donc elle n'est pas très contente et elle est assez déterminée pour la retrouver. Bien, alors on va la bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà, tu reviens en arrière, tu te positionnes un moment juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu vois un portail dimensionnel et tu vires. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle de Josiane, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices. Alors on les élimine comme habituellement. 1, 2, 3. Oui, Vois-tu qu'il en reste des résidus? non,
Bien, alors dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, le marquage, les marquages des vies. Ah, les marquages des vies. Ok. Donc on élimine tous les marquages. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Pour repérer ces marquages, il a donc de la technologie. Oui, c'était le même style de bras que ces 2 pinces. Mais disons que c'est technologique, oui. Ok, ça ressemble à quoi? À une pince, oui, un ordinateur, sauf une forme de pince. Ok, donc une espèce de pince qui est Bras, reliée à un ordinateur, c'est ça? voilà, comme un bras. Oui, exactement. Mmh. Et des ordinateurs, t'en vois beaucoup, t'en vois plusieurs. Non, il n'a que celui-là. Et des pinces, t'en vois plusieurs en comptant les stocks. Non. Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu me parlais de marquage donc de pince à la nuque, des traces. Tu vois qu'il en reste quelque chose? Non. Parfait. Alors dis-moi s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, il a des données stockées, sur lui, dans une puce. Ok. Il n'y a qu'une seule puce? Il y en a 3 en tout. Ok. Les trois sur lui? Oui. Alors tu les exploses. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, alors il a une sorte de serre-tête, en fait, où il envoie, des fréquences comme il faisait avec sa voix Mhm. et donc il peut sonder et voilà, tenter de la retrouver. Donc c'est de la technologie. Combien est-ce que tu vois Oui, qu'il en a des serre-têtes en comptant les stocks? 2. Deux. Alors tu les exploses également. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Hem, oui, en fait, je le vois faire des bonds quantiques, pour, créer des lignes de temps. Voilà, retrouver dans les lignes de temps, on va dire ça comme ça. D'accord. Il se sert de technologie pour ça? Non, C'est une c'est j'ai capacité naturelle? oui, Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui causer une amnésie totale. Ok? oui, Donc on va éliminer de tous ces circuits neuronaux, et d'autres moyens technologiques ou biologiques, le souvenir, la mémoire de l'existence de Josiane. Un, 2, 3. Amnésie totale. oui. Comment réagit-il? Ouf, moi ça me détend. Alors il est en train de s'éloigner là. Voilà, il a oublié ce qu'il faisait là. Regarde par précaution dans son futur, dis-moi si à un moment donné ou à un autre, il peut se rappeler de son existence, ou s'il y a un moyen qu'il le fasse. Non, pas du tout. Bien, alors on va regarder le sens supérieur de Josiane, dis-moi où il se situe et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle le doute encore, je dirais. C'est normal, on n'a pas terminé. Et la partie subliminale? Elle cherche à se rééquilibrer. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Josiane pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui.
Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Josiane. De vivre cette incarnation en toute légèreté et liberté. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a un obus qui est passé sur la partie gauche de l'arbre. Ça fait un gros trou. La Qu'est-ce partie que ça crée? féminine. Ça crée quoi comme problème aux âmes qui sont accrochées, autant féminines que masculines? Ah, j'ai le terme de la non-reconnaissance. De ne pas se reconnaître, de s'écouter et de s'entendre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Josiane? Elle se sent repoussée et rejetée de son arbre. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités. Ce sont elles qui envoient cet obus. Quand tu dis les entités, tu parles desquelles? Des Démoniaque. démoniaques? Démoniaques, hein? Démoniaque. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure et toutes les âmes reprennent leur place. Il y a des échanges, des connexions, de la communication saine. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Josiane? Tout doucement, elle reprend sa place dans son arbre et elle se sent apaisée. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu entres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 1% d'ADN modifié. On peut les éliminer? Oui. Alors, on les élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non.
Elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.